Il y a 2 ans, je connaissais quelqu'un qui voulait absolument le tout nouvel iPhone. Sauf que le problème, c'est qu'il avait pas les sous pour pouvoir se l'acheter. Du coup, je lui disais, essaye de travailler, essaye de faire un peu d'argent à côté des cours pour pouvoir te le financer petit à petit. Mais à chaque fois, il me sortait toujours la même excuse. Ça prend trop de temps pour ce que ça rapporte. Personne n'embauche les jeunes. Et puis en plus, c'est bientôt mon anniversaire, donc tranquille. Et le résultat, c'est qu'il a eu son téléphone, offert par quelqu'un d'autre. Sauf que 2 semaines après, il a fait tomber ses AirPods dans les toilettes. Il a voulu en racheter, sauf qu'il avait pas les sous nécessaires pour pouvoir le faire. Et ses parents lui ont dit qu'ils ne l'aideraient pas à financer. Alors pensant à cette histoire, je l'ai comparé à celle de MrBeast. Quand il était jeune, à environ 13 ans, il a décidé de se lancer sur YouTube. Poster des vidéos, ça faisait 0 vues, 0 abonnés, ça prenait pas. Sur le moment, cet investissement qu'il mettait, ça servait à rien. Il aurait pu se décourager, dire que ça menait à rien, mais lui, c'était son rêve, devenir YouTube. Il a continué parce qu'il voyait pas le résultat sur la semaine, il le voyait sur une année, sur des décennies même. Aujourd'hui, MrBeast est le plus grand YouTubeur au monde. La différence entre ces deux personnes, c'est pas le talent. Ce n'est pas non plus de la chance, c'est une seule et même décision. Si tu veux quelque chose, tu te lèves et tu le construis. MrBeast n'a pas reçu cette notoriété comme ça d'un seul coup venu du ciel. C'est lui qui l'a construit petit à petit sur des années. Abonne-toi si tu veux d'autres conseils ou de vidéos dans ce genre-là. Je vous fais des bisous, à plus.